Chers fidèles du Christ, depuis le mois de mars 2020, avec l'apparition de la pandémie du coronavirus dans notre pays, notre Église a pris un certain nombre de mesures pour participer à la lutte contre l'expansion de la maladie. En date du 17 mars 2020, nous, vos pères évêques du Sénégal, avions procédé à la suspension des offices religieux avec présence de l'Assemblée pour répondre aux normes et exigences de la lutte contre cette pandémie de la COVID-19. Durant tout ce temps d'épreuve, non seulement vous avez développé et apprécié la valeur de la prière personnelle et en famille, mais vos pasteurs, prêtres et évêques n'ont cessé de célébrer l'Eucharistie et les saints mystères en communion avec vous et pour vous. À présent, considérant avec intérêt la tendance à la baisse de la courbe des contaminations dans notre pays depuis plus d'un mois, les avis de médecins de la communauté et d'autres personnes ressources, l'engagement responsable et déterminé des communautés diocésaines et paroissiales à mettre en place un dispositif de sécurité sanitaire approprié et répondant aux normes édictées par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et devant la fin de l'Eucharistie qu'éprouvent les fidèles, membres de nos communautés, fidèles privés de messe depuis des mois, nous, vos pères évêques du Sénégal, dans une attitude de prière confiante au Dieu de toute miséricorde et de toute protection, assurés de l'intercession puissante de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, Reine de tous les saints, sommes favorables à partir du 1er novembre 2020 à la reprise progressive du culte dans nos diocèses, suivant l'appréciation des pasteurs du lieu et des conditions de faisabilité. Nous rendons grâce à Dieu pour une telle mesure dans l'espoir d'une reprise normale du culte. S'agissant de la traditionnelle commémoration de nos fidèles défunts, nous préconisons, pour les raisons que vous connaissez, une démarche individuelle et familiale des visites au cimetière, en dehors de toute cérémonie officielle et de prières communautaires organisées. Chers fidèles du Christ, vous comprenez que ces nouvelles orientations n'entament en rien notre ferme détermination à toujours chercher à préserver la santé et la vie de nos concitoyens. C'est pourquoi, conscients de la réalité de la maladie qui éprouve nos communautés et nos familles, nous continuons à vous exhorter à la prudence et à la responsabilité personnelle et collective. Vivons dans le strict respect des normes sanitaires édictées par les services compétents. Demeurons à l'écoute de nos pasteurs, évêques et prêtres, dans un esprit de communion et de sauvegarde de la vie humaine qui est notre bien commun le plus cher. Nous n'ignorons pas que sur le plan mondial, la situation actuelle de la pandémie est encore délicate. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains pays reviennent à des mesures restrictives concernant la mobilité des personnes. C'est pourquoi nous vous demandons de garder toujours à l'esprit, entre autres, les mesures sanitaires suivantes dans nos assemblées. La limitation du nombre de participants aux offices liturgiques, le respect de la distanciation physique,
la mise en place d'un dispositif de lavage des mains au savon ou au gel hydroalcoolique, le port obligatoire du masque, les modalités d'hygiène pour l'offrande de la quête, la désinfection des lieux avant et après chaque célébration, le respect des consignes données par les membres du service d'ordre lors des célébrations à l'entrée des églises comme à l'intérieur et à la sortie. Par ailleurs, nous sollicitons particulièrement des prêtres qui sont nos proches collaborateurs une démultiplication des messes, surtout dominicales, pour offrir à beaucoup plus de fidèles la possibilité de participer à la Sainte Eucharistie tout en évitant les grandes affluences. Nous félicitons et remercions tous les fidèles chrétiens pour la longue attente vécue dans la fidélité, la patience et la dignité. Nous nous confions encore au Seigneur, Maître de la vie, Dieu de tout réconfort et de toute consolation. Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Au nom des évêques de la province ecclésiastique de Dakar, fait à Dakar le 23 octobre 2020, je vous remercie.